C'est un parcours web où chaque femme, elle a son profiling 360, où elle a son tempérament en neurosciences, donc sa relation à l'argent. Elle connaît ses capacités en générer, gérer, faire fructifier ce que je disais tout à l'heure, et le gap, en fait, la marge de progression qu'elle a. Elle a une idée précise par rapport à ses projets court, moyen et long terme et une stratégie financière. Donc l'output, c'est ça. Bienvenue sur FinScale, l'émission qui vous plonge au cœur de la transformation de la finance. Solène Niederkorn et ses invités explorent chaque semaine les initiatives qui façonnent l'avenir de l'industrie. Bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Super heureuse de vous accueillir dans le studio avec Nawel Boutarok, qui est la CEO, la fondatrice, cofondatrice, tu nous diras, oui, d'Olympe. Je suis hyper contente parce qu'on va parler de finances personnelles et on va parler des femmes et de l'investissement. Donc bienvenue Nawel. Merci beaucoup Solène pour ton invitation. Heureuse d'être là. Ben écoute, ravie. Alors je connaissais Olympe avant qu'on m'en parle et c'est à la suite d'un post que j'avais fait sur LinkedIn il y a quelques mois où je tapais du poing sur la table parce que j'avais pas assez de femmes entrepreneurs sur le podcast. Ça me frustrait beaucoup. Et là, j'ai eu plein de noms. Et donc, depuis, j'ai reçu plein des personnes qu'on m'a recommandées. Et ton nom m'avait été, je crois, soufflé par Imen. Mm-hmm. C'est ça ? Peut-être, Iman ou Lorraine Strauss, je pense. Peut-être l'une ou l'autre, oui. Exactement. Qu'on salue. Et donc, hyper contente que tu t'asseyes un petit peu avec nous pour que tu nous expliques ce que tu es en train de développer. J'aimerais quand même que tu nous expliques un tout petit peu ton parcours avant Olympe. Avec plaisir. En fait, je suis ingénieure de formation, oui. Plutôt matheuse. Et j'ai commencé ma carrière dans la cybersécurité comme hackeuse, Black Box, White Box, pendant plus de 12 ans. Et ma passion, c'était d'expliquer en fait que les sujets de cybersécurité qu'on pensait étant des sujets de geek à des directions générales pour débloquer des gros budgets au niveau des directions générales. Donc, j'ai travaillé pour le groupe Monoprix comme responsable de la sécurité des systèmes d'information pour Sanofi et notamment aussi dans le domaine bancaire. Ok. Et après Après, j'ai eu une période où je me disais, la tech, c'est génial. Ouais. Ça permet de pousser les limites. J'ai un côté très poussant les limites. J'aime les sujets complexes, les challenges. Et à un moment donné, je pense vers la quarantaine, je m'étais dit, c'est pas assez. J'ai envie de faire autre chose avec la tech et aborder un sujet socio-économique. Et j'avais aucune idée à l'époque. Donc, j'ai décidé de faire un break de 2 ans pour faire un MBA aux US, au MIT et Kennedy School. MIT sur la partie Deep Tech, Kennedy School sur la partie Policy. Et c'est là où j'ai compris que finalement, le sujet des femmes, c'est un sujet que j'ai à cœur depuis pas mal d'années, parce que quand j'ai fait des maths, on n'était pas très nombreuses. Quand j'ai fait mon école d'ingénieur, idem, la cybersécurité aussi. En finance aussi. En finance aussi. Oui. Et surtout, quand j'ai découvert que les femmes partaient en retraite avec quasiment 40% de moins que les hommes, et on a la chance de vivre 6 à 8 ans de plus. Ouais. Je pensais que c'était des études qui dataient des années 90, et en fait, non. Ouais. On dit la même chose depuis les années 90. Okay. Donc voilà, c'est là où j'ai décidé de plancher sur le sujet Olympe, mais mon background, c'est plutôt deep tech à la base. Alors, sur le sujet Olympe, il y a tellement de sujets à traiter. Il y en a un sur lequel tu as commencé à te poser une problématique. C'est les obstacles en ce qui concerne la gestion des finances personnelles et les stéréotypes préjugés qui sont liés à la finance et qui freinent pas mal de femmes. Est-ce que tu pourrais revenir justement sur ces préjugés-là ? Oui. En fait, nous, on est partis de ce constat, donc ce que je disais, les femmes partent en retraite avec beaucoup moins que les hommes et on a la chance de vivre plus longtemps et on s'était dit, qu'est-ce qui se joue ? Qu'est-ce qui se passe dans la vie d'une femme qui fait qu'à ce moment-là, elle part avec ce gap et qui la pénalise dans sa vie. Donc, on a voulu aller au cœur des causes racines pour comprendre qu'est-ce qui se joue. Donc, on a interviewé des femmes de tout niveau socio-professionnel, de toute tranche d'âge, de toute culture. Et idem pour le secteur financier, de la gestion de fortune jusqu'aux associations qui accompagnent les personnes en situation de surendettement. Et il s'avère que les femmes, elles ont ce besoin d'hyper-personnalisation, c'est-à-dire leur vendre des produits financiers, parler avec technicité des produits financiers et des performances, c'est clairement insuffisant. Ah ouais, mais je n'avais parlé avec Alix Doranty sur un épisode sur Ladies Bank. Exactement. Et donc, quel que soit le niveau socio-professionnel, parce que Ladies Bank, on est sur des tickets à l'entrée qui sont assez importants, mais quel que soit le ticket à l'entrée, il y a ce vrai besoin d'hyper-personnalisation. Donc, pour moi, enfin, le point bloquant, c'est que les femmes, elles n'achètent pas des produits. Elles veulent d'abord savoir qui elles sont vis-à-vis de l'argent, pourquoi elles font les choses, et les produits financiers, c'est comment. Mais avant de passer au comment, il faut
répondre à la première question, c'est qui je suis, quelle est ma relation à l'argent, comment je fonctionne. La deuxième, c'est pourquoi je fais les choses. Donc là, on parle des projets de vie. Et ensuite, on va regarder les produits financiers. D'accord. Donc ça, c'est, on va dire, ce qui concerne la majeure partie des femmes, on va dire le processus d'investissement. Mais en termes de préjugés, est-ce que il y a les femmes ont d'une manière générale des préjugés sur l'argent en matière de peut-être le sentiment de pas être au niveau. Si tu pouvais en citer quelques-uns. Je m'insère une petite minute dans cette conversation pour vous remercier d'être à mes côtés depuis presque 5 ans. Cette émission alimente de mon côté toutes les réflexions autour des projets que j'accompagne, que ce soit avec des entrepreneurs ou des investisseurs en France, au Luxembourg ou en Europe tout simplement. Si vous souhaitez échanger sur les enjeux de transformation dans l'investissement, la création ou le développement de véhicules ou d'entreprises d'investissement, mais aussi tout simplement des aspects opérationnels, n'hésitez pas à me contacter directement sur LinkedIn. Je serai ravie d'en discuter avec vous. Profitez bien de cet épisode. Je vois plutôt le sujet un peu différemment. Je pense que les femmes, elles ont une relation très saine à l'argent. Dire on a une relation très saine dans le sens où on va se poser la question, quelles sont les thématiques, qu'est-ce qu'il y a derrière, enfin, on demande une transparence radicale. Il y a une petite autocensure sur les connaissances financières. Donc une femme, elle a besoin de maîtriser à 150% un sujet avant de se dire « ok ». Je comprends. Contrairement à un homme, s'il maîtrise à 50%, il se dit « ok, j'y vais, je comprends pas tout, mais bon, ça a l'air intéressant ». Ça, c'est empirique ou c'est le fruit d'études que tu as lues ou... En effet, nous, on a vraiment analysé en Conti et Cali le sujet pour comprendre qu'est-ce qui se joue. Et c'est vrai qu'une femme, elle va pas dire que je ne comprends pas, elle va dire j'ai besoin de pragmatisme, donc c'est pas la peine de mettre des mots très techniques, j'ai pas envie d'avoir un MBA en finance, je veux juste comprendre. Ouais. Comment est constitué ce produit? Est-ce qu'il est fait pour moi ou voulez-vous juste me refourguer un produit financier? Dès qu'on arrive à avoir ce fil rouge, de lui expliquer que ce produit correspond à qui elle est, ses projets, son profil de risque, évidemment, ça c'est du réglementaire, là, elle nous écoute et elle veut passer à l'action. Donc pour répondre à ta question, oui, on a fait des études très terrain pour confirmer qu'une femme elle a besoin de connaissances, en tout cas de réassurance, pour passer à l'action, pour être sûre qu'on ne refourgue pas un produit pour refourguer un produit, de l'aider à clarifier ses projets de vie, parce qu'il faut savoir que 78% des femmes actives, il y en a 10 millions en France, 150 millions en Europe, épargnent. Donc, mettre de l'argent de côté. Mais il n'y en a que 23% qui investissent. On se dit pourquoi ce gap versus 33% d'hommes, parce qu'ils ne sont pas aussi nombreux. Si on regarde aussi hommes-femmes. Mais les femmes, il faut savoir que 50% des femmes qui ne passent pas d'épargnantes à investisseuses sont des femmes qui n'ont pas de planification de projet de vie. Donc nous, dans notre approche... Donc ils sont complètement réactifs en fait. Exactement. Okay. Et elles n'arrivent pas à s'adapter ou s'auto-adapter à ce qui existe. Donc elles se disent, ok, j'épargne et ça s'arrête là. Ouais. Donc une grosse perte de un revenus. Gros manque à gagner, à la fois pour les femmes et aussi pour les institutions financières. Finalement, c'est du perdant-perdant ou, si on veut être positive, du gagnant-gagnant si on arrive à solver cette équation. Alors dans ton parcours et dans le parcours d'Olympe, moi il y a un sujet que je trouve passionnant, c'est celui des neurosciences. Et j'aurais aimé que tu t'y attardes un petit peu, nous expliquer en quoi les neurosciences montrent que d'un côté les hommes et de l'autre côté les femmes n'appréhendent pas les risques financiers de la même manière. Oui, en fait, les neurosciences, c'est une réponse aujourd'hui dans le parcours Olympe, mais peut-être revenir un peu à la genèse. À la base, on s'était dit pourquoi les femmes ne passent pas à l'action. On va regarder les causes racines, parce que globalement, on s'arrêtait au constat que les femmes gagnaient moins. C'est une réalité qui est en train de se réguler. Et le deuxième point, c'est que les femmes ne prennent pas de risques. En tout cas, ils ont un autre rapport au risque comparé aux hommes. Mais pour nous, avec ces deux constats, on ne peut pas proposer une solution. Donc, on s'était dit, il faut creuser le sujet un peu plus. C'est ce que je disais tout à l'heure. L'hyperpersonnalisation, c'est une attente clé pour les femmes. Et on a toujours eu l'ambition, la conviction de se dire, l'hyperpersonnalisation, c'est pas une affaire de juste riches. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de placer 5 millions pour qu'on nous accorde 4 heures de temps et d'écoute. On devrait trouver une solution dès le départ, et c'est comme ça qu'on a construit Olympe, de se dire comment je peux proposer une solution hyper personnalisée. Qu'est-ce qu'on veut dire par hyper personnalisée? C'est-à-dire une femme, elle peut connaître vraiment de manière hyper détaillée sa relation à l'argent, ses projets de vie. Et donc c'est là où les neurosciences sont devenues une évidence pour nous. Évidemment, on a fait pas mal de tests sur différentes solutions. Et là, on est parti sur la partie neurosciences. Pourquoi les neurosciences? Parce que chaque femme, avec notre approche, connaît son tempérament.
c'est-à-dire quelles sont ses motivations profondes, quels sont ses freins. Et notre innovation, c'est qu'on a mixé les neurosciences avec la finance. Donc la finance, si je devais résumer, parce qu'il y a plus de 6000 paramètres de nos algorithmes, c'est quelles sont mes capacités à générer de l'argent, à gérer mon argent et faire fructifier mon argent. Donc chaque femme, elle a un rapport, une restitution qui va lui permettre de connaître son tempérament, donc comment elle fonctionne, comment elle décide, comment elle apprend, quelles sont ses motivations profondes. Ensuite, elle va comprendre aussi quelle est sa capacité à générer, gérer, faire fructifier. Si je devais résumer très très vite, c'est si on avait oublié de lui dire que c'était impossible, combien elle peut générer, où est-ce qu'elle en est aujourd'hui. Idem pour gérer et faire fructifier. Donc ce que je disais, chaque femme, elle a une restitution complète pour voir comment elle fonctionne en termes de neurosciences, relation à l'argent et des éléments sociologiques, parce qu'à la trentaine, la quarantaine, la cinquantaine, si on est en couple ou pas, si on a des enfants ou pas, si on a grandi dans une famille qui parle d'argent ou pas, on n'est pas la même femme. Donc tout ça, combiné avec la partie neurosciences, nous permet d'avoir un rapport de profiling holistique où chaque femme, elle comprend qui elle est et pourquoi elle doit passer à l'action avec des projets courts, moyens et long terme. Et en output, une stratégie financière sur mesure. D'accord. Moi, j'ai un préjugé et je sais que c'est un préjugé et je pense que c'est issu de, je sais pas, l'environnement dans lequel j'ai été et puis peut-être les banques dans lesquelles j'ai travaillé. J'avais en tête que la perception du risque chez les femmes était il y avait plus de prudence que chez les hommes. Est-ce que c'est des patterns comme ça que vos algorithmes permettent de détecter ou est-ce que c'est à nouveau un préjugé que j'ai ? Je pense que c'est tout à fait possible. Oui, mais c'est très lié à la connaissance et la réassurance. C'est pour ça qu'on le traite avant. Okay. C'est-à-dire, on lui donne ce manque de « je pense que je ne suis pas en capacité de comprendre, je pense que la finance c'est un sujet très complexe, je pense… » Donc nous, on solve ce problème avant en disant « tu as les capacités ». Et c'est ce qui ressort dans la partie neurosciences. Vas-y. Et c'est là où le comment, il arrive un peu plus tôt que prévu. Parce qu'elle me dit, mais maintenant c'est bon, j'ai compris que j'ai les capacités. C'est endormi, mais elle sait qu'elle est capable. Et le deuxième point, c'est qu'elle a le why. Elle sait quels sont les projets pour lesquels elle peut se mettre en action. Et donc le comment, ça devient une évidence. On a plutôt cette conviction que les femmes, elles sont beaucoup plus exigeantes pour passer à l'action. Et elles ont besoin de réassurance un peu plus que les hommes. Parce qu'elles passent à l'action qu'en connaissance de cause. Sinon, elles ne passeraient pas. Ok. Alors, tu dis tout le temps « nous ». Oui. Pourquoi est-ce que tu dis « nous » ? Tu t'es lancée avec qui ? Alors, j'ai commencé toute seule au tout début, pour vraiment analyser le marché, comprendre les attentes cœur. Et à un moment donné, je voulais vraiment m'entourer d'une agence web. Enfin, toute seule, quand je dis toute seule, il y avait pas mal de conseillers, des personnes qui m'ont aidée pour faire l'analyse quanti et quali. Et à un moment donné, j'avais décidé de me faire accompagner par une agence agile, smart, pas chère, parce que quand on est entrepreneur, il faut vraiment être en mode frugal. Et j'ai rencontré pas mal d'agences, notamment une agence où, à l'époque, Johanna Barr était la CEO de cette agence. Donc, j'ai pitché. Et c'était en décembre 2021. On a décidé de travailler ensemble en février 2022 et on a sorti la première landing page le 8 mars 2022. Il faut savoir que nous, le 8 mars, c'est tous les jours chez Olympe. Donc, Johanna, après avoir été en direct comme CEO de cette agence web, ensuite en freelance quand elle a quitté, elle a rejoint complètement comme cofondatrice il y a quelques mois Olympe comme COO. Ouais. Donc voilà, on est deux, on est vraiment un binôme très complémentaire. Moi, je suis sur la partie deep tech et Johanna, elle est vraiment sur la partie ops. Elle vient du monde des startups. Elle en a fait 4 ou 5 depuis 15 ans. Alors, qu'est-ce que vous avez construit, à part la landing page, depuis 2022 ? Est-ce que c'est venu progressivement ? Est-ce que vous avez fait des tests ? Vous avez lancé des produits ? Vous avez annulé ? Comment ça s'est passé ? Oui. Enfin, c'est le quotidien des entrepreneurs. Donc, évidemment, la landing page, c'était voir l'attraction. Et là, on était très agréablement surprises parce que, à la fois les institutions financières, mais aussi les femmes et les hommes, d'ailleurs, ils nous ont contactés pour nous dire « mais ma femme, elle a ce sujet, ma fille, ma mère ». Donc, c'était très intéressant. Et on a traduit finalement les attentes qu'on a attendues. Donc, je parlais d'hyper-personnalisation, mais il n'y a pas que ça. Il y a le pragmatisme, il y a l'inspiration. Les femmes, elles nous disent, mais moi, quand je vais sur le monde de la finance, il n'y a que des hommes. J'aimerais voir plus de femmes pour me sentir à la fois légitime, comprise. Et ensuite, on a l'aspect éthique. Donc, je veux mettre mon argent au service de
projet qui me parle. Et donc, on est parti de ce cahier des charges avec Johanna et toute l'équipe pour faire plusieurs itérations de produits. Aujourd'hui, on a un parcours qui est live chez Generali. On a commencé par la France, on s'attaque à l'Europe à partir de 2025. Donc, un parcours de quel type? Pour faire ton évaluation, ton appétence au risque, ta relation avec l'argent, ça ressemble à quoi? C'est un parcours web où chaque femme, elle a son profiling 360, où elle a son tempérament en neurosciences, donc sa relation à l'argent. Elle connaît ses capacités en générer, gérer, faire fructifier, ce que je disais tout à l'heure, et le gap, en fait, la marge de progression qu'elle a. Elle a une idée précise par rapport à ses projets court, moyen et long terme, et une stratégie financière. Donc l'output, c'est ça. C'est qu'une femme, elle a qui elle est, pourquoi elle fait les choses et comment elle peut passer à l'action. Ça, on l'a déployé, il est live chez Generali et on commence d'autres acteurs dans la finance à partir de janvier 2025. Donc Generali, c'est pour ses employés, c'est ça? C'est pour ses employés. Enfin, à la base, c'était pour faire un premier POC avec le réseau féminin de Generali. Ensuite, on a fait un POC un peu plus gros de 100 personnes. Là, ils ont décidé de le généraliser sur l'ensemble des collaborateurs de Generali sur un contrat cadre de 3 ans. Et l'objectif à très court terme, c'est de le proposer aux clientes et prospects de Generali comme outil d'acquisition cliente. D'accord. Donc ça, c'est une première étape. J'imagine qu'il y en a d'autres. À terme, l'objectif, c'est quand même de devenir des gérantes, des gérants de portefeuille pour les femmes, c'est ça? Notre ambition en fait, le go-to-market peut-être, on a 2 use cases sur le B2B. On a le B2B en institution financière comme solution d'acquisition de clientes et de prospects. Et un autre use case qu'on est en train de signer aussi en avantage salarié pour les B2B hors institution financière qui parlent beaucoup ou qui veulent vraiment agir sur les sujets des femmes et l'égalité femmes-hommes. On pense que les crèches, c'est sympa, on pense que les salles de sport, c'est sympa, mais on a la conviction que l'égalité financière, c'est le sujet clé. Donc, on a les 2 use cases, B2B institution financière et B2B en avantage salarié. Et pour répondre à ta question, on veut être vraiment la solution SaaS des institutions financières pour faire du profiling. C'est-à-dire, dès qu'on a une femme... Donc, il n'y a pas volonté de gérer pour le moment? Plus tard. Mais on a déjà un premier produit, on a une assurance vie qui sort la fin de l'année. Avec Generali. Exactement, avec Generali, une assurance vie Olympe Patrimoine avec des thématiques assez précises. Aussi, on est parti vraiment en co-créer avec les femmes, avec nos collaboratrices, nos clientes, nos utilisatrices. Donc il y a une assurance vie, mais évidemment, oui, on a... l'ambition aussi de sortir des produits financiers. Alors, tu parlais de matrimoine. Je sais, quand on avait échangé la dernière fois, tu m'avais dit que c'était très important pour toi de reparler du concept de matrimoine. Pourquoi c'est si important? Parce que, d'abord, au début, je m'étais dit patrimoine, c'est très patriarcal, c'est dommage qu'il n'y ait pas la notion de matrimoine. Ensuite, le matrimoine, il est plutôt immatériel, culturel, et je me dis, ça serait hyper intéressant qu'on mette en place, en fait, vraiment le matrimoine financier, c'est-à-dire que les femmes s'affranchissent de leur argent, et elles les positionnent, et elles discutent autant que les hommes. Aujourd'hui, on a des femmes en couple qui nous disent, à table, avec leurs enfants, elles discutent du matrimoine, c'est-à-dire elles parlent de son matrimoine, immobilier, crypto et autres, et son mari parle de patrimoine. Donc c'est pour changer un peu les mentalités. Et on est très heureux parce qu'aujourd'hui, sur les médias, ça devient un peu la norme de parler du matrimoine quand on parle de finances au féminin. Ok. Alors, vous avez des communautés de clientes et des communautés... Enfin, comment est-ce que vous positionnez l'offre par rapport au business, par rapport à des acteurs comme Generali et vos clientes, enfin les utilisatrices? Est-ce que vous animez du coup ces réseaux de façon parallèle? Très bonne question. En fait, nous, comme on se base sur les neurosciences, on a une connaissance très très fine de chaque cliente. On connaît son tempérament. Je te donne quelques exemples de tempérament. La novatrice, compétitive, solidaire. Et on a leur projet de vie. On a la conviction aussi que ces tempéraments, c'est un peu partager les mêmes valeurs. Enfin, quand on fait les mêmes sports, on a les mêmes activités. Et ensuite, les projets de vie. Et donc, les deux combinés, ça permet de créer des communautés. C'est-à-dire une femme qui a la trentaine, qui est compétitive, qui a un projet immobilier, elle va beaucoup s'inspirer d'une autre compétitive qui a déjà un parc immobilier. Et donc, elles ont des discussions communes, elles ont des façons d'apprendre, des façons à décider assez identiques. Donc, on met les personnes qui ont des tempéraments, des projets communs, ensemble, pour échanger sur leur projet de vie et sur leur stratégie financière. Top. Alors, j'ai vu que vous aviez
levé auprès de Business Angel. Vous avez une communauté de Business Angel, hommes et femmes. Est-ce que tu pourrais nous en parler ? Oui. Parce que je les trouve extrêmement bienveillants à votre égard. Oui. En tout cas, c'est mon ressenti. Hein. Oui. Bienveillant, très business-driven. Je pense que ça, c'est important pour nous et très engagé. Enfin, on a vraiment ces deux jambes. Le business, très pragmatique, et l'engagement. Donc, on a des business angels femmes et hommes, on les sélectionne, on a cette chance d'avoir vraiment, enfin on cherche des personnes qui ont déjà réalisé des choses. On a par exemple Bertrand Badré qui est très engagé sur l'impact et notamment les femmes, qui est un de nos premiers investisseurs. On a Botaina Araki qui est l'une de nos investisseuses. Donc on a vraiment des investisseurs et investisseuses qu'on peut appeler à toute heure, à qui on peut tout dire. En fait, il y en a une transparence et un échange assez rapide et efficace avec eux, et on tient à garder cette communauté de business angel avec nous. Donc effectivement, ils sont bienveillants, exigeants, et on aime ça. Enfin, on cherche d'autres business angels du même calibre. Ouais. Et vous n'avez pas cherché à développer un média comme le font pas mal de sociétés qui rentrent dans cette sphère-là pour justement évangéliser davantage ? Oui, on a une roadmap incroyable, des idées avec Johanna, mais énorme. Focus. Mais là, on est très focus. Le focus, c'est le produit et la satisfaction cliente. Aujourd'hui, notre produit, il est noté à 4.7. On cherche le 4.9 et demain, le 5 sur 5. Donc ça, c'est vraiment notre objectif, c'est la satisfaction cliente par rapport aux fonctionnalités qu'on sort. 100% des femmes passent à l'action. Chaque femme recommande à 3 autres femmes. Donc on reste très focus. Le média, ça viendra un peu plus tard, mais on est plutôt focus. Donc, on a pas mal de choses dans le pipe, mais effectivement, un média, c'est quelque chose qui va venir dans les prochains mois. Alors, comment tu t'incorpores ? On prend le cas de Generali. Generali a... alors, ça, c'est en interne, mais à partir du moment où ça va devenir un outil de captation et de prospection, quelque part, pour des établissements financiers, comment est-ce que vous vous adaptez entre le positionnement que l'établissement veut avoir vis-à-vis de ses clientes femmes et votre positionnement et la façon dont vous avez conçu votre outil ? En fait, on reste totalement indépendant parce que les femmes, elles nous confient des informations assez personnelles. Ce qui est important pour l'institution financière, c'est de dire, OK, cette femme, elle est prête à passer à l'action, elle a un projet qui est clair, elle a un horizon qui est clair, elle a un patrimoine qui est clair. On regarde son profil de risque, évidemment, à un moment donné, parce que c'est nécessaire pour flécher vers des produits financiers. Mais toute la première partie, ça reste très indépendant par rapport aux institutions financières. Donc, on est le tiers de confiance entre les femmes et les institutions financières. C'est comme ça qu'on veut se positionner. Après, l'autre point, ce qui est important, c'est qu'on entraîne nos algorithmes pour être très précis sur le coup d'après. C'est-à-dire prédire les angles morts dans la vie d'une femme. On prédit aussi les moments de joie. Par exemple, les angles morts, ça peut être un divorce, une maladie, mais les moments sympas, c'est une reconversion professionnelle, faire un voyage. Ça en fait, là, Big Brother. on a la chance d'être très tech et très data-driven. Donc, l'idée, c'est de dire, OK, j'ai le tempérament de la femme. Donc, le tempérament, ça permet de savoir comment une personne fonctionne et décide et apprend. On sait aussi par rapport à ses projets de vie. Donc, on alimente nos algorithmes pour pouvoir se dire, OK, on a les femmes de 30 ans, 40 ans, 50 ans et plus. On sait quels sont leurs projets de vie. On voit exactement quels sont les angles morts. Donc, on alimente nos data pour pouvoir anticiper pour une femme de 30 ans de lui dire, à 40 ans, voilà les possibilités. Et donc, c'est comme ça qu'on se positionne. Et on veut rester vraiment totalement indépendant pour ces institutions financières, un peu comme une solution SaaS qui est sollicitée par des externes pour aller chercher des clientes, nouvelles clientes, ou transformer des clientes qui investissent un peu pour les mettre en action pour investir beaucoup plus. Et quelle typologie d'acteurs vous allez du coup plus approcher ? Est-ce que ça va être du retail banking, du private banking ? On a pas mal de banques privées aujourd'hui qui nous contactent. Et on va annoncer quelques banques privées là, à partir de janvier 2025. Ah, mais tu peux pas encore. Tu seras publié avant, je ne sais plus quand j'ai prévu l'épisode. On a la BNP Banque Privée. Ah, chouette. Typiquement avec qui on est très très avancé. Donc si c'est publié en janvier, je pense que l'information sera communiquée à ce moment-là. On a des acteurs plutôt banque privée aujourd'hui. Et si je parle des acteurs hors institutions financières, on a par exemple en closing quasi finalisé avec Publicis. Ah, génial. Donc c'est un acteur avec qui on discute depuis un petit moment. En interne. Oui, comme benefit salarié. Génial. Oui, et l'objectif, c'est aussi d'aller vous rapprocher de HR Tech ou... Exactement. Et on leur explique qu'on gagne de l'argent, en fait, en formant les femmes à la finance, parce qu'elles vont faire fructifier leur argent. C'est top.
Ok, écoute Nawel, c'était super intéressant. Je te remercie infiniment. Si tu avais des conseils à donner aux auditrices qui nous regardent ou qui nous écoutent, lesquels seraient-ils ? Je pense que si j'avais un seul conseil, c'est oser. Oser poser des questions, oser se tromper, oser réussir, vraiment oser. Et sur la partie financière, oser s'approcher d'autres femmes qui sont passées à l'action. Donc, je ne sais pas si ça répond à ta question là, mais pour moi, oser, c'est la règle d'or dans tout. Parfait. Et alors, ma question de la fin, mon mot de la fin, c'est toujours une recommandation d'un ouvrage ou, je sais pas, d'une newsletter ou d'un film. Qu'est-ce que tu nous recommandes pour clôturer la discussion ? En général, je lis 3 bouquins en parallèle. C'est vrai, ok. Parce que je trouve que c'est... sur tout ce qui est poésie, je pense que dans la vie, on a besoin de douceur, géopolitique ou tech, ça dépend, et engagement, pour rester très inspiré. Et aujourd'hui, je lis un bouquin de Gisèle Halimi, qui a bercé une bonne partie de mon enfance, et plus jusqu'à maintenant. Une farouche liberté, je pense. Et c'est peut-être le mot de la fin, c'est soyez libre dans tous les domaines, notamment financiers. Merci Nawel. À bientôt. Merci infiniment. À bientôt. Et au revoir à tous. Merci d'avoir suivi FinScale. Abonnez-vous à la newsletter sur Substack pour ne rien manquer des dernières innovations. Retrouvez aussi le podcast en audio sur toutes les plateformes d'écoute et en vidéo sur YouTube. À très vite avec Solène Niederkorn.